Il est un peu plus de 8 heures et l'Hermione pointe enfin son étrave sur le port de la Palisse. La réplique de la frégate de Lafayette entame une ultime manœuvre avant 3 semaines de pause, des travaux de peinture sur l'ensemble de sa coque. La rade va être vidée, ensuite on va échafauder tout le long de la coque pour pouvoir intervenir à chaque zone et à chaque niveau du bateau sur toute sa surface qui est donc sous l'eau. Au total, 6 personnes vont travailler sur le navire. Mais il va falloir attendre un peu pour que la forme se vide. Et pour le moment, c'est ici que tout se prépare. Lorsque le bateau il échoue, on va poser les accords. Les accords, c'est les bois qu'on a de chaque côté du navire pour tenir le navire en équilibre. Il sera donc échoué sur la ligne de teint centrale, où là, c'est la reprise de tout son poids. Et une fois que tout ça s'est installé, et une fois que l'eau est vidée, ça y est, les entreprises peuvent intervenir pour faire leurs travaux. Et dans 48 heures, tout sera paré. L'occasion également de jeter un œil sur les 2 propulseurs de l'Hermione. Des pièces mécaniques inaccessibles et indispensables pour manœuvrer le navire. On a un entraînement électrique des hélices sur des propulseurs azimutaux qui tournent à 360 degrés. On n'a pas de marche arrière proprement dite, on inverse le sens, pas de rotation de l'hélice, mais la position de l'hélice. Un check-up complet, programmé tous les 2 ans. Cette visite permet de lever le moindre doute sur l'état du bateau. Et ça, c'est crucial pour le commandant de bord. Tout ça contribue à la sécurité. C'est comme au garage, la visite des 30 000, etc. Là, on regarde, ça nous rassure sur le dessous qu'on ne voit pas. C'est les parties immergées, on appelle les œuvres vives, mais en fait, c'est les œuvres cachées. Donc on aime bien savoir être rassuré. Et être rassuré en mer n'est pas un vain mot. D'autant que l'Hermione lèvera l'ancre le 25 avril prochain pour la Normandie et embarquera à son bord pas moins de 56 nouveaux gabiers.